Bonsoir, mon nom c'est Jordi Sunol, je suis un médecin gynécologue du centre d'Institut de Marquès à Barcelone et je suis spécialiste en procréation médicalement assistée. Aujourd'hui, dans les prochaines minutes, je vais vous parler du programme de don d'embryons et les aspects les plus importants de l'organisation et comment on peut faire dans ce type de traitement. Le don d'embryon, c'est à peu près l'adoption d'un embryon qui est déjà formé après l'obtention de gamètes des ovocytes pour la femme et des spermatozoïdes pour la part de monsieur. Et ces embryons, ils restent congelés au laboratoire. On peut donc assigner ces embryons à un couple receveur qui adopte donc cet embryon en lui laissant la chance de développer et d'avoir la naissance d'un enfant. C'est très semblable à l'aspect de l'adoption d'enfants qui sont déjà nés avec les embryons congelés. La démarche légale, c'est tout à fait simple parce qu'il s'agit tout simplement de signer un consentement éclairé qu'il faut que soit rempli par les deux membres du couple ou pour la femme si c'est une femme célibataire. Ici en Espagne, depuis la loi de 1998, il y avait la possibilité de laisser les embryons surnuméraires au choix de que ce soit implanté à la propre patiente qui avait fait le traitement ou de permettre la donation de ces embryons. Après, récemment, il y a eu un changement de la loi qui nous a permis des autres possibilités, en plus de le choix de garder ces embryons pour la propre patiente et de les donner pour le projet reproductif d'autres couples, qui c'était donc la donation dans le but d'investigation de ces embryons pour les utiliser, pour mettre à point de nouvelles techniques du laboratoire. L'autre choix, c'était donc de détruire ces embryons. En l'année 2003, on a fait une étude de savoir qu'est-ce qui se passait avec les couples qui avaient laissé ces embryons congelés et on a envoyé donc des lettres, des informations. On a été surpris par le fait que seulement le 4% de patientes ont accepté donc de laisser ces embryons pour que ce soit dans la part du projet d'autres couples dans le but de la procréation médicalement assistée. 25% de ces patients qui ont posé la question de ce qu'on faisait avec ses propres embryons, ils ont demandé de maintenir ces embryons congelés pour tenter d'avoir une nouvelle grossesse dans les années suivantes. Mais le 71% de ce couple, ils n'ont pas répondu à la question de qu'est-ce qu'on devrait faire avec ces embryons congelés. On essaie de voir ce qui se passe dans la tête de ces patients pour prendre donc des décisions correctes avec quoi faire avec ces embryons. Le problème, c'est que les patientes, ils paraissent avoir des doutes de si c'est le bon choix de laisser ces embryons pour un autre couple receveur ou si on doit laisser les embryons à l'investigation. Et ils ont la crainte de culpabiliser par le fait d'autoriser la destruction de ces embryons. Parfois, cette indécision, ça paralyse le choix et qui fait qu'on n'a pas de réponse, ou il nous laisse le choix au centre. D'après la loi espagnole qui est en ce moment en actif, ça nous permet donc, au bout de 5 ans pour lesquels le couple qui appartient à ces embryons, ils ne veulent pas, ou ils ne signent pas un destin, une fin précise pour ces embryons, c'est le centre qui doit décider, qui est responsable de quoi faire avec ces embryons. C'est ici qu'on a eu l'idée d'entamer la procédure et on a été le pionnier dans ce processus en faisant donc un programme de donation d'embryons. La donation d'embryons, c'est de permettre aux couples qui désirent d'avoir une grossesse la possibilité d'avoir recours à ces embryons qui vont être décongelés et déposés à l'intérieur de l'utérus de la patiente receveuse. Il peut y avoir aussi de couples formés par deux femmes qui peuvent avoir aussi donc son désir d'avoir un enfant accompli par le fait du programme de don d'embryon. Et il y a des femmes célibataires qui peuvent avoir le choix d'avoir un enfant et d'expérimenter la joie de la grossesse et de la naissance de ces enfants en ayant recours donc au don d'embryon. D'après des dates officielles, en 2009, seulement à la Catalogne, à la partie de l'Espagne qu'on travaille ici à Barcelone, il y avait 71 000 embryons congelés.
Ça fait un peu l'idée de la dimension de l'importance que ça peut avoir, parce que ça nous permet donc de donner une sortie, et une sortie très bonne, hein, d'après ce qu'on croit, parce que ça permet aux patientes d'avoir recours à la possibilité d'être enceinte avec un traitement très performant et très sûr, et aussi donc de permettre à ces embryons qui ont été plus ou moins abandonnés au laboratoire congelé d'avoir sa possibilité de se développer et de former un être humain mature. En 2011, on a refait donc l'enquête ou le travail de savoir ce qui se passait avec les désirs des patientes qui avaient laissé des embryons congelés. Et on a constaté qu'à peu près 45% de ce couple ne répondent pas au traitement et nous laissent le choix de savoir et de décider qu'est-ce qu'on doit faire avec ces embryons. Il y a des différences parmi les pays. On a un tas de patientes du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie, de l'Irlande et même de l'Allemagne. Et ça nous frappe un tout petit peu parce que l'Allemagne, le taux de non-réponse est beaucoup plus bas par rapport aux autres pays et le taux d'acceptation de laisser ces embryons à des autres couples est beaucoup plus élevé. Bien sûr, il y a des aspects culturels et des aspects sociologiques qui permettent d'expliquer ces différences. Le programme de donation d'embryons, donc, nous voyons, c'est un aspect utile qui permet la possibilité de traiter des patientes. Et c'est une procédure qui est très simple du point de vue pratique. En ce qui concerne le patient ou le couple receveur, il doit venir ici à Barcelone à faire un premier entretien, une première consultation pour laquelle on fait une échographie, un contrôle clinique, des examens sanguins en suivant la loi espagnole. Et on fait aussi un test de transfert, c'est-à-dire de reproduire ce qui se passe au moment du transfert embryonnaire, que c'est le moment où on dépose des embryons à l'intérieur de la cavité utérine. Ils ne doivent revenir à Barcelone que pour faire le réel transfert embryonnaire. C'est-à-dire avec 2 visites, c'est possible d'avoir tout le traitement, de signer le consentement éclairé, de recevoir toutes les instructions et la procédure du traitement. Et c'est donc simple à organiser tout ça. En ce qui concerne le traitement, c'est un traitement substitutif hormonal dont le but c'est d'obtenir un bon endomètre et une bonne réceptivité de la muqueuse de l'utérus. Et ça se fait à travers de traitements avec des patchs sous la peau et des ovules de progestérone qui tentent de mimétiser ce qui se passe dans un cycle naturel. Avec une échographie qui peut être faite au pays d'origine de ces patientes, ou ici à l'Espagne, s'ils préfèrent de venir la faire ici, on peut constater donc que ce traitement substitutif a préparé d'une façon adéquate l'endomètre et on peut donc décongeler et faire le transfert embryonnaire de ces embryons d'une façon tout à fait simple. C'est pour ça qu'il doit revenir que pour faire le transfert. Les embryons qu'on transfère, ça peut venir donc dans un premier exemple par des couples qui ont eu des embryons où ils ont accompli son désir de grossesse et ils laissent ces embryons au choix de savoir si on peut le donner aux autres couples ou le garder avec eux. Ça peut être aussi des patientes qui sont en cours de traitement de don d'ovocytes et qu'au moment de la ponction folliculaire de la donneuse, ils ne peuvent pas venir à Barcelone, ou le cycle doit être cancellé pour des saignements ou des problèmes chez la patiente receveuse. Et ces embryons peuvent être fertilisés donc, avec des spermatozoïdes d'un donneur et avoir donc, des autres types d'embryons congelés. Dans tout le cas, la patiente qui fournit les ovocytes, soit les patientes en fécondation in vitro, soit la donneuse, doit avoir moins de 35 ans et une étude médicale complète pour éviter les risques de transmission de risques génétiques ou des anomalies. En l'occurrence, on ne peut pas donc accepter des embryons donables avec des patientes qui, dans la famille, il y a des antécédents de cancer du sein, de cancer de l'utérus ou de cancer du côlon, des métabolopathies, des anomalies donc de diabète familial ou d'hypercholestérolémie, de problèmes psychiatriques, etc. C'est-à-dire, il y a un choix très, très complet de tous les aspects médicaux qui nous permettent donc d'avoir la plus grande sécurité que ces embryons ne sont pas porteurs de risques ou de problèmes génétiques pour ces embryons.
La probabilité de grossesse qu'on a en faisant dans le type de transfert d'embryons dans le programme de donation d'embryons, c'est de presque 38-40%. C'est un taux très élevé, ça c'est logique du fait que les ovocytes qui fournissent ces embryons, ce sont des ovocytes obtenus avec des gens et des femmes jeunes qui nous permettent d'avoir un potentiel des ovocytes très élevé, une qualité embryonnaire très bonne, même après la décongélation. Et ça, il faut dire que dans les dernières années, il y a eu des changements importants au niveau du laboratoire en ce qui concerne la méthode de congélation. Maintenant, on fait la vitrification de ces embryons et la culture de ces embryons au laboratoire, pour lequel on utilise de l'embryoscope dans notre centre, qui nous permet d'avoir un choix des embryons vraiment le plus puissant et le plus adéquat pour faire le transfert dans de bonnes conditions. Dans notre centre, depuis 2004, on a fait 1800 transferts, on a eu 700 grossesses et très dernièrement, nous avons eu la naissance de bébé 500 dans le programme de don d'embryon. Nous sommes fiers donc, de ces résultats et de la bonne démarche que ça nous permet d'avoir. En fait, nous avons été les premiers et les pionniers à mettre en œuvre ce type de traitement de don d'embryon. Nous, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec des patientes d'autres pays et on a le programme de don d'ovocytes vraiment développé depuis plusieurs années. On voit aussi des patientes qui sont de plus en plus âgées et ils tentent d'avoir une grossesse avec le don d'ovocytes, ce qui fait que quand ces patientes ont eu une grossesse, donc c'est très fréquemment que ces embryons surnuméraires peuvent être donnés au programme de don d'embryons. Alors le traitement, c'est simple, je vous l'ai dit, il s'agit de préparer l'endomètre et de faire le transfert d'une façon très très simple, sans effet secondaire et sans risque. Les contraintes du traitement, c'est donc de venir ici à Barcelone pour 2 fois, et ce qu'il faut faire, c'est donc d'accomplir tout ce qu'on a besoin au niveau de la loi espagnole, ce qui sont les marqueurs des maladies infectieuses, et le karyotype et tous les examens qui sont nécessaires donc, pour pouvoir faire le traitement. Il n'y a pas de liste d'attente. Bien évidemment, je viens de vous dire qu'il y a plusieurs embryons qui sont congelés à l'attente de recevoir des parents qui puissent accepter donc l'adoption de ces embryons. Et on peut faire le traitement, que ce soit convenable. Nous, on travaille pendant toute l'année. Il n'y a pas de période de vacances. On peut travailler, on peut faire le transfert quand ce soit le plus convenable pour vous. En ce qui concerne le coût et tout ça, je vous invite à visiter notre page web où vous aurez bien plus d'informations, compléments d'informations. Et j'espère que cette petite conversation, cette petite explication de ce qu'est le programme de don d'embryon aura pu vous faire poser des questions pour lesquelles on serait vraiment très ravis de vous répondre à les questions si vous contactez avec nous pour avoir davantage de renseignements. Je voudrais vous remercier de votre attention et j'espère à très bientôt. Au revoir.